Soif de sport avec Jean-Marc Faham et son équipe. Ce soir, je reçois dans cette émission Johan Lafontaine pour la CTG. On fait un petit bilan, comme promis, avec la CTG sur les mises à disposition des créneaux, des équipements sportifs de la CTG. On va voir comment ce nouveau site fonctionne avec Johan. On reçoit aussi Eric Emmanuel. On va parler judo. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end et comment ça s'est passé. On a dans nos studios aussi le président Marc Anatole. Marc Anatole, on parlera de volley, les championnats de Guyane et aussi un championnat international avec le Guyana et le Suriname. Comment ça s'est déroulé? On va faire un petit point, un petit retour sur notre fameux week-end mutuel Margaya avec le président Almansi, avec Joël Sirocco au téléphone. Et on aura aussi l'entraîneur de l'USB Mao qui est de retour en Guadeloupe, qui a remporté aucune victoire sur ce tournoi. Et puis journaliste bien connu en Guyane, Walter Ragui, qui commente pour RCI. Donc on aura le retour aussi comment les Golden Lions ont vécu cette défaite en finale. Marc à la technique. Bonsoir Marc. Bonsoir Marc-Olivier. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, très bien. Tu es avec un joueur auprès de toi, tu peux nous présenter? Il va se présenter. Bonsoir. Bonsoir, moi c'est Dominique Aran, capitaine de la sélection de Guyane. Capitaine de la sélection du Guyane. Et tu joues à quel club? À l'USL Montjoly. À l'US Montjoly. Donc tu es champion de Guyane, tu vas tout nous dire sur cette finale. Y a pas de souci. Voilà. Eric Emmanuel, bonsoir Eric. Bonsoir, auditeur. Voilà, bien devant le micro Eric. Voilà, toujours au combat, toujours au judo. Toujours sur le terrain. Toujours sur le tatami. Voilà. Johan Lafontaine, bonsoir Johan. Bonsoir aux auditeurs, bonsoir Jean-Marc. On va commencer par toi. Pas de problème. Voilà, donc on va faire un retour, Marc, sur comment ça se passe, les inscriptions pour les demandes de créneaux, tout ce que tu nous avais expliqué. Est-ce que les clubs s'est bien intégrés déjà? Bien intégré, j'espère. J'espère, comme le rappelle, c'est la première année que l'on passe sur de la dématérialisation complète, générale, à partir d'une application que nous avons fait, laquelle nous avons fait l'acquisition. Et pour cette campagne, pour la saison 2018-2019, je rappellerai qu'il faut se diriger vers le site de la collectivité. Un bandeau y est présent dès la page d'ouverture, en en-tête même, sur laquelle vous avez la campagne, le tutoriel qui est présent et le lien qui nous emmène directement sur l'application. On rappelle aux associations, c'est la campagne de mise à disposition des installations sportives. Pour la saison 2019-2020. Voilà. Donc c'est pour la réservation des salles. C'est la réservation. Toutes les salles gérées par la collectivité. Gérées par la collectivité. Il y en a une vingtaine. Plus d'une vingtaine, non. La collectivité avec les collèges et les lycées, c'est plus d'une cinquantaine d'installations sportives. Ce ne sont pas les 50 qui nous sont mis à la disposition, puisque dans le lot, il y a quand même les halls des lycées, dont la gestion est encore réservée et à la charge des établissements scolaires des lycées. Nous avons le PROG, le hall Kevin Séraphin et les différentes piscines, mais ça qui sont gérées par des collègues qui ne sont pas gérées par moi directement. Et à mon niveau, voilà, on a... Pour cette saison, j'ai pas le chiffre en tête, je crois que c'est 27 équipements sportifs qui sont mis à la disposition des associations sur l'ensemble du territoire, donc de Camopi en allant jusqu'à Patou. Les plus demandés, Johan, c'est certainement où il y a le plus de licenciés ou on se trompe? C'est pas forcément le plus de licenciés, c'est où il y a le plus d'associations. C'est les communes où il y a le plus d'associations. Les installations qui ressortent naturellement. Sur Cayenne, ça sera Gérard Holder, parce que le complexe sportif Combaludjé qui se trouve derrière le collège Gérard Holder. Voilà. Il est quand même composé d'un terrain de football synthétique, d'un terrain de rugby, d'une salle polyvalente et d'un hall multisport. Donc avec un équipement comme ça, on répond facilement au football, au rugby, au basket, au volley, au hand, à la danse. Donc on arrive à répondre à ces disciplines. Donc oui, c'est un hall qui est très demandé, mais j'irai sur Kourou, le hall du collège à Garande est surdemandé. J'irai sur Saint-Laurent, Berthème Juminaire qui vient d'ouvrir est aujourd'hui très demandé, tout comme le hall du collège Volmar. Ça dépend du nombre de licenciés du nombre d'associations que la commune a et qui sollicite. Et puis si je dois nommer encore deux villes sur le littoral, ce que moi j'appelle, c'est Cayenne et Rémy-Montjoly qui sont... sur le Lugé Kumba, et aussi sur Étienne et Eric Edwige. Vous pensez qu'il y a Étienne et Eric Edwige, mais il y a aussi les halls du collège Auguste Dédé et
Rébert-Néron. Donc voilà, c'est pas, il y a ça qui ressortent, mais nos halls sont quasiment utilisés à 80, voire 90% de leur temps sur du lundi au vendredi. En dehors du temps scolaire, on parle bien en dehors dehors du temps scolaire. Du temps scolaire. Oui. Maintenant, on va revenir vraiment sur les inscriptions. Johan, comment est-ce que justement les associations aujourd'hui parviennent, on va dire facilement, à pouvoir s'inscrire? Est-ce que vous avez des retours, toujours des difficultés, malgré vos campagnes de déplacement justement pour pouvoir informer les associations sur cette façon maintenant de s'inscrire? Sur une campagne qui a débuté depuis officiellement le 15 avril, et même si les associations débutaient légèrement avant, on a passé un peu plus de la moitié de la campagne. Aujourd'hui, nous avons une cinquantaine d'associations qui ont déjà fait leur demande sur l'ensemble du territoire. Cinquantaine sur combien recensé? Un peu plus de 100 associations, ce qui reste donc la moitié, une bonne moitié. Pour le moment une bonne moitié. C'est pas mal. Au niveau des retours, juste quelques mails nous demandant les codes d'accès pour pouvoir accéder. Donc là, on peut le voir à l'écran pour les gens qui nous suivent sur Facebook. Donc on rappelle qu'une fois qu'on a cliqué sur la page de la CTG, on arrive sur cette page-là. On arrive sur cette page-là. Pour récupérer le code d'accès, quand on est sur le bandeau de la CTG, il y a un icône où c'est marqué tutoriel. Il faut juste récupérer le tutoriel qui décrit toute la méthodologie, toute la façon de faire. Et dessus, vous allez retrouver l'identifiant et le mot de passe qui va nous permettre. Voilà, c'est télécharger le tutoriel. Donc là, c'est pour les gens qui sont sur la page Facebook, RDI.Guyane, la page Facebook, peuvent voir en direct Marc qui manœuvre sur ce site. Voilà, donc on récupère le tutoriel. Une fois qu'on a téléchargé sur le tutoriel, on clique sur faire une demande. Donc on arrive sur cette page-là, on rentre l'identifiant, on rentre le mot de passe et on va sur connecter. Et donc une fois qu'on est là, ensuite, a priori, il n'y a pas trop de difficultés pour les personnes qui sont arrivées jusque-là. Après, il n'y a plus trop de difficultés. Le respect je pense que si le tutoriel est relativement simple, donc facilement, le site en lui-même, l'application en elle-même est relativement ergonomique, mais très, très intuitive. Je n'ai pas de retour, que ce soit moi ou les agents qui travaillent avec moi, nous n'avons pas de retour sur des demandes spécifiques. Il y a juste quelques petits soucis parce qu'ils pensent que le créneau est déjà pourvu, donc il faut juste leur expliquer comment on rajoute une ligne supplémentaire. Mais voilà, c'est en gros des demandes de 5 ou 6 associations depuis 10 jours qui font la demande tous les jours, donc on en reçoit. Et pour le moment, il n'y a pas de grosses difficultés. Donc une fois qu'on arrive là, Johan, on va rappeler... Alors une fois qu'on arrive là, on clique sur une heure, par exemple? Non, on va d'abord cliquer sur la date. Donc j'avais dit à partir du 9 septembre. Ah oui, donc c'est ça. C'est la date de la création. La date septembre, donc on clique septembre. Le 9, on est sur le 10. On va prendre le 10 septembre, par exemple. Donc, vous descendez sur la partie équipement et vous choisissez l'équipement que vous souhaitez solliciter. D'accord, donc on va prendre Georges Donznac. Donc il faut prendre le complexe multisport. Par exemple, pour le volley, on va choisir Georges Donznac, ça te va, Olivier, Marc-Olivier? Donc, à partir de là, on remonte donc le lundi. 19h, oui. Allez, le mercredi à 19h pour Marc-Olivier, pour le volley. Voilà, 19h. Donc, une fois qu'on est là, on cherche l'utilisateur. Donc, on va chercher la ligue de volley. Donc, allez, on va chercher la ligue de volley. Alors, voilà, il y a par ordre alphabétique. Oui, ligue de volley. Voilà. Allez, ligue voilà. de volley. Donc, ça donne les informations. Vous précisez le créneau. Voilà. Ah oui, donc c'est bien toi, Olivier. Voilà. 19h, 21h. Allez, 21h. La périodicité. On peut même choisir la périodicité. Si je demande créneau unique, ça sera que pour le jour retenu. Si c'est pour toute la hebdomadaire, saison, voilà. Annuel, non mais annuel, c'est mieux annuel. Non, mais hebdomadaire. J'explique pourquoi. J'explique pourquoi. On met hebdomadaire. Donc on choisit le lundi. Oui, à ce moment-là, c'est tous les lundis, d'accord. Voilà, c'est tous les lundis. Et tous les mercredis, moi aussi mercredi. Et tous les mercredis, S'il veut, il n'y a pas de problème. On descend. Et l'étape la plus importante, ça va être la fin du cycle. Donc, alors, je regarde où c'est marqué le début, donc ça commence. Et on clique sur la fin du cycle. Voilà, fin du cycle. Et on marque le 30 juin 2020. D'accord. 2020. À partir de là,
C'est tout. Voilà, s'il veut rajouter des commentaires, le volet rajoutera des commentaires, nous dire c'est pour les matchs de championnat réguliers. Donc nous, bien sûr, on le tiendra en compte. Est-ce que cette réservation, elle est réelle? Oui, bien sûr. D'accord, ok. Bon, ben donc voilà. Qu'est-ce qui va se passer lorsque la saison va commencer et certaines associations ou ligues n'ont pas effectué ce système de demande? Est-ce qu'ils pourront toujours venir vers vous pour avoir accès à ce système, Johan? Il y a le centre sportif territorial Georges Jonzac est quand même un équipement sportif bien particulier. C'est l'équipement les clubs n'y sont pas pour 2 entraînements. Il est réservé vraiment exclusivement à des matchs de championnat, que ce soit pour la ligue de volley, basket, et handball et futsal. Faut pas l'oublier, parce que le futsal est présent. Donc voilà, le CSD, vraiment, c'est un équipement bien particulier. Donc là, tu as une 51e réservation, voilà. Parce que Marc-Olivier n'avait pas encore commencé son... Alors, par exemple, Marc-Olivier, qu'est-ce qui fait que tu n'avais pas encore commencé tes réservations? Alors, pour plusieurs raisons. C'est que normalement, la CTG devrait bloquer annuellement pour la ligue de volley donc des créneaux qui sont déjà définis à l'avance. Donc, parce que vous aviez l'habitude que ça se passe comme ça, c'est ça? Puisqu'on s'entend entre les ligues pour se répartir certaines installations et certains jours. Et donc, justement, je vais soumettre une demande exceptionnelle à la CTG pour nous rajouter un créneau. D'accord. On verra si ça sera accepté. Mais toujours alors, pour les justement, compétitions. Ce que, Oui, pour ce les que Johan compétitions, est bien venu sûr. nous expliquer, c'est que, contrairement à avant, si j'ai bien compris, Johan Lafontaine, c'est à vous à faire les réservations. C'est-à-dire que eux ne s'occupent plus, Oui, c'est ça? mais Ou pas? vas-y, mais... Comment ça se Non, passe? non. Non, mais justement, c'est un cas pratique, un cas concret. On va dire que alors, il y a des halls comme le CSD, je vais parler comme le complexe sportif Kumbaludje, comme le Mont Coco, donc Eric et Etienne Edwige, qui le week-end, ces deux terrains-là, pour les terrains synthétiques, on ne les met pas à la disposition des associations parce qu'ils sont réservés à la Ligue dans le cadre des cadres des championnats. D'accord. Donc c'est quelque chose, je ne dis pas, qui existait déjà bien avant que la collectivité territoriale arrive, sur lesquels pour le moment nous n'avons pas forcément pris de décision et je ne vois pas de raison pour lesquelles aujourd'hui on arrêterait cette organisation-là. Ça serait mettre en difficulté les ligues dans le cadre de la réalisation de leur championnat. C'est le cas du CSD, on est pareil. C'est-à-dire que le CSD, il n'est pas mis à la disposition des associations parce qu'on sait qu'il est mis à la ligue. Donc c'est vrai qu'ultérieurement, les ligues ne faisaient pas la demande. Aujourd'hui, on essaie de pas mettre tout le monde au même niveau. Ligue et association, faites la demande pour quand même que ça soit officiel et que ça soit pas quelque chose de... Pas une obligation, pas une habitude, mais voilà, que ça soit quelque chose qui est une demande officielle faite. Nous, je ne dis pas qu'on fait des évaluations, mais voilà, c'est des habitudes, donc on ne va pas les casser, mais on veut garder comme... Il faut qu'il y ait quand même des demandes écrites. Aujourd'hui, on sait bien que tout ce qui est écrit a une valeur, donc ce n'est pas parce qu'on a chaque année qu'on aura l'année prochaine. Il y a, bien sûr, je ne dis pas qu'il y a du cas par cas, il y a des décisions qui sont prises en commission sport, des propositions qui sont faites, mais dans le cadre des ligues et comités, et je rappelle... Nos premiers interlocuteurs aujourd'hui au niveau de la collectivité qui est devenue une collectivité majeure, si on reprend les missions du conseil régional, nos interlocuteurs privilégiés étaient d'abord les ligues et comités. Puisque si on regarde le découpage sportif, une association, au départ, son interlocuteur privilégié, c'est sa commune. Nous, aujourd'hui, la collectivité. Même si aujourd'hui, on a récupéré les compétences du département, donc on est dans un mix, dans un partage, mais on ne peut pas non plus refuser aux ligues ce qu'ils avaient, retirer ce qu'ils avaient pour ne pas les mettre en difficulté. Sinon, cela veut dire qu'aujourd'hui, elles seront obligées de se retourner vers les communes, où là, ce n'est pas non plus évident, parce que toutes les communes ne sont pas pourvues d'un complexe. Et à partir de là, il y aura des sacrifices à faire au niveau des communes. Donc c'est un juste milieu qu'il faut trouver. Et je ne dis pas que c'est la bagarre chaque début de saison. Il y a des choses qui sont actées, comme par rapport au CSD, comme par rapport sur certains sites pour le football, où voilà, ce sont des choses qui sont, je pense, pérennisées dans le temps, parce qu'on sait que c'est... Oui, il faut une certaine stabilité, une certaine visibilité quand même, oui, pour les ligues qui sont elles ont besoin de ça. Aujourd'hui, pour pouvoir faire leur championnat. Ouais, voilà, elles ont besoin pour faire leur calendrier. Alors, je ne dis pas que le volley, c'est pas compliqué. Le football, je le vis tous les jours, toutes les semaines.
Le football, c'est les plateaux sportifs de dimanche matin pour les jeunes, les matchs de U11, U13, U13, U15, U17, U19, le foot féminin, le foot entreprise. Donc c'est quand même quasiment 7 championnats sur lesquels il faut. Si aujourd'hui on annonçait à la Ligue de football qu'on ne le remet plus Gérard Holder, je pense qu'il y aurait des grandes difficultés je pense qu'ils seront à en organiser. grande difficulté les matchs. Ouais. Déjà sur le manque de Eric terrain. Emmanuel, au judo et dans les arts martiaux, qui est-ce qui gère le Susini, là, le dojo de Susini? Le dojo Susini appartient conjointement à la Ligue de karaté et à la Ligue de judo. D'accord, donc ça appartient directement aux ligues. On n'est pas concerné. C'est aucune collectivité. Donc vous n'êtes pas du tout concerné par le dispositif ou Si, est-ce que quand même... Quand on fait des grands événements auparavant, on demandait le prog, on a déjà fait ça au CSD, mais il n'y avait pas encore le judo, le dojo n'était pas conventionné aux normes pour pouvoir recevoir. Donc maintenant c'est le cas, donc on est autonome de ce côté-là. Mais vous recevez quand même à Susini. Oui, bien Beaucoup de sûr, manifestations se font à Susini. Toutes les compétitions locales, même internationales, se font à Susini maintenant. Et est-ce qu'il y a d'autres disciplines qui se font à Susini? Oui, Non, puisque, donc, comme je l'ai dit, il y a le karaté et le judo. oui, c'est ça, mais en Mais dehors il y a des arts comme martiaux. le judo, l'association de gestion du Susini loue ses emplacements à d'autres associations. Je crois qu'il y en a une vingtaine au total. Donc il y a d'autres Mais c'est manifestations qui peuvent se faire dans le essentiellement dojo. autour des arts martiaux. Il n'y a pas Non, pas d'autres... forcément, il y a de la non. gymnastique. Il y a de la danse aussi. Il y a de la Il y danse. a de la danse. Il y a autre D'accord. chose aussi qui se Tout à passe fait. aussi. Tout à fait. D'accord. Et donc ça, c'est géré par la Ligue... L'association de gestion du Susini. Par les D'accord. deux Association de présidents gestion. des ligues. D'accord. Merci Johan. Merci à vous. On continuera à suivre ou à informer Bah les oui, associations. alors, parce que donc là, ça se clôture quand? Le 15 15 mai. Donc, toutes les ligues et tous les clubs qui n'ont pas encore utilisé le, Le 16 système, au matin, qui n'ont pas encore... le 16 au matin, le système est verrouillé. Voilà, donc précipitez-vous, hein, il vous reste moins de... Il reste Moins en gros de- une dizaine une dizaine de jours. pour pouvoir le faire. ça vous laisse après toutes les vacances, c'est ça, pour bien organiser Non, les créneaux, c'est quoi non. Là, le planning que l'on s'est mis, c'est on a un mois d'instruction, un passage en commission interne de la collectivité qui regroupe un certain nombre d'élus pour valider les propositions que nous allons faire. Qui serait un objectif, c'est de passer sur la fin du mois de juin, de passer en commission sur la fin du mois de juin, de façon à ce que les associations, qu'on puisse commencer à annoncer pour les associations les créneaux à partir du mois de juillet. Juillet et août, ça nous laisse, nous, par contre, le temps administratif, rédaction de conventions, signature de conventions, et on envisage une réunion générale avec les associations fin du mois d'août, où là, donc communication générale sur les mises à disposition, rappeler les règlements et remise de convention. Voici un peu le rétro-planning. Mais les décisions devraient être prises avant la fin du mois de juin. C'est l'objectif que l'on s'est fixé. Donc pas de retardataire pour les associations. Ah, donc non. pressez-vous le 15. Donc, rappel, pour celle- ceux qui doivent inscrire, Voilà. réserver des salles, Voilà. réserver des lieux sportifs pour la saison de septembre 2019 jusqu'à juin 2020, Voilà. tout se passe avant le 15 mai. Avant le 15 mai, il y a une deuxième étape qu'on en parle un peu moins, parce que là, c'est vraiment purement la partie technique, la partie moins administrative. La demande doit être couplée, et je dis ça au président du volet, avec des informations qu'on a besoin. C'est le dernier PV de l'Assemblée Générale, l'attestation d'assurance, tous les documents nécessaires. et une fiche de renseignement qui vous a déjà été transmise, qui vous sera retransmise, qui sont censés être envoyés également avant le 15 mai. Tout dossier non complet ne sera pas étudié. Et voilà, c'est pour nous également qu'on puisse vérifier un peu le projet des clubs et le projet des ligues, voir si les associations si l'association est active, ont une vraie vie, de façon à ce qu'on puisse après pouvoir en tenir compte dans les attributions et dans les propositions que nous allons faire. Merci Donc, Johan. mesdames Lafontaine. et messieurs les présidents de ligue, n'oubliez pas, c'est urgent. Voilà. Merci à toi Johan. Merci pour beaucoup ce de m'avoir point. reçu. Une petite pause et on se retrouve tout de suite avec Eric Emmanuel. On va parler judo et volley. Et pour terminer cette émission avec la mutuelle Marc Gaillard, c'est du football. On aura en ligne les différents présidents et joueurs de cette manifestation. Vous écoutez RDI. Nature Amazonie, ce sont des produits de beauté, de soins du corps et du visage pour toute la famille issus de l'Amazonie, certifiés par EcoCert Cosmos Natural et fabriqués en Guyane.
Nature Amazonie vous ouvre ses portes les vendredis 3 mai et 31 mai à Kourou en journée continue de 9h à 18h. Visite du laboratoire, démonstration de fabrication, soins et conseils sur place. Alors rejoignez-nous. Nature Amazonie, angle de l'avenue Victor Hugo et de la rue des Artisans à Kourou, à côté de Guy Hockey. Plus d'infos au 0594 22 14 98 ou sur la page Facebook de Nature Amazonie. Nous sommes de retour sur RDI dans Soif de Sport avec Eric Emmanuel. On va parler judo. Eric, dimanche dernier, alors tu nous diras, cette compétition de judo, comment s'est-elle déroulée déjà? Est-ce que l'organisation, vous êtes satisfaite toujours de l'évolution des manifestations organisées sur le territoire? Bonsoir auditeurs de Radio Pays, il faut surtout dire... RDI, on est sur RDI, hein. On n'est pas sur Radio Pays, c'est pas grave. Bonsoir auditeurs de RDI, petit lapsus révélateur, c'est marqué de partout, et je viens là très régulièrement, excusez-moi. Il faut dire surtout qu'on est parti pour une grosse semaine, hein. Quand on part à Bellem par rapport à la compagnie, on est obligé de partir une semaine, donc il faut s'organiser en conséquence par rapport au coût, par rapport au programme. Donc la compétition, on part du dimanche au dimanche, la compétition elle est le dimanche de fin de séjour. Le samedi, et donc pendant une semaine, il faut occuper nos combattants. Il y avait une délégation quand même de 18 combattants en Benjamin à minime. Et donc on s'est organisé avec la Fédération du Para pour mettre en place des entraînements et du loisir. Donc c'était vraiment une grosse organisation. Au niveau de l'organisation, donc c'était pas que de la compétition, c'était aussi des rencontres avec d'autres jeunes. Alors, on nous a accueillis dans une université à Unama, donc à Bellem, une grande université, un bâtiment immense, parce que le Para est affilié à des partenaires, des grosses structures, des centres commerciaux, des universités. Et on a fait 3 beaux entraînements dans une université Unama, un bâtiment de 8 étages. C'était vraiment impressionnant. Et avec tout le Gotha, du judo, de la Fédération du Para. Donc les enfants ont vraiment apprécié. Après, le revers de la médaille, c'est qu'ils sont, en arrivant déjà comme ça, ils sont impressionnés par la diversité, par l'environnement, ce qui fait que ça met un stress avant la compétition. C'est le revers. C'était des enfants de quel âge? Là, on voit un compétiteur. Là, c'est William qui a 10 ans. Il est Benjamin en première année. Très bon combattant, très agressif, très technique, qui a terminé 2e de la compétition. D'accord. Vous êtes parti à une délégation de combien de personnes? Alors, un groupe de 27 personnes, 18 combattants, 9 encadrants. Les encadrants, ce sont 2 parents d'élèves, la présidente, Madame Matillon, la secrétaire, Madame Antoine, et puis des jeunes qui encadrent. Un jeune assistant, Cheyenne, un jeune arbitre, Guevento, et puis un parent d'élève pratiquant, Pascal, qui aussi coachait. Et moi-même qui arbitrais. Quel est, Eric, l'objectif de ces échanges avec le Brésil? C'est préparer les enfants à des compétitions nationales vers la France, ou vraiment c'est le travail de toute l'année qui est mis en valeur? Alors, comme vous le savez, hein, pour pouvoir progresser, il faut s'affronter, il faut se confronter. Nos objectifs, ce sont les championnats de France, Coupe de France, minime et cadet. Là, on prépare la sélection pour la Coupe de France minime qui aura lieu dans 3 semaines, hein, le 25 mai à Paris. Et on doit se confronter à des adversaires extérieurs. Bon, le problème, c'est que ça coûte beaucoup d'argent. On doit répartir les déplacements. Donc là, sur ce déplacement, on ne peut pas amener les meilleurs parce que les meilleurs sont sélectionnés en Coupe de France pour aller à Villebon dans 3 semaines. Notamment, c'est une équipe de mini-filles. Donc on répartit sur le club. On est aussi pour valoriser les moins forts, puisque ce sont grâce à eux que les autres progressent et on va vers leur niveau. Donc on va, sur une sélection de 18 personnes, on va toujours sélectionner 80% des meilleurs, 75-80%, et puis 20% d'enfants qui sont moins bons, mais qui sont travailleurs, et qu'on va mettre en avant, valoriser par rapport à leur travail. Et puis qui peut-être, après une compétition comme celle-là, vont se révéler, vont se débloquer. Là, on voit à l'écran, c'est qui Alors là, celle qui... C'est Marcella, une petite de bonhomme, qui a beaucoup de qualité, mais qui a un peu de confiance en elle, tout le monde lui dit. Et ce genre de déplacement lui permet de se révéler. Donc là, elle combat avec une fille qui fait quand même 10 kilos de plus qu'elle. Hein. Et elle perd de justesse, mais avec un peu plus de confiance, elle pouvait facilement la battre. D'accord. C'est uniquement les filles de ton club qui sont, les enfants de ton club. Comment est-ce que ça se passe justement, le choix? C'est la 2e fois qu'on va à Bellem. L'an dernier, on est allé avec... on avait invité le club de Matouri et le club de Macouria. Mais comme on est en fin de saison et que toutes les manifestations se succèdent, dans 15 jours, il y a le tournoi international anti-Guyane en Guadeloupe.
Et donc les clubs ont fait les choix de se répartir. Donc Macouria et Matoury sont plus sur le tournoi anti-Guyane, en Guadeloupe, où il y aura pas mal d'équipes de la Caraïbe. Parce que là, par contre, au niveau du para et de la MAPA, ce sont bien des sélections. Alors, on était invité par la Fédération du Para et on a combattu face à des sélections du Para et de la MAPA. Donc les meilleurs judokas Les meilleurs judokas. Donc, sachant que nous, on est sur de la coopération au niveau du club et qu'on transmet après au niveau de la Ligue, puisqu'on a fait pareil avec Macapa il y a 3 ans et on a transféré le déplacement avec la Ligue l'an dernier, donc on est parti avec une sélection de Ligue. Donc pour l'instant, c'est vrai que c'est compliqué avec la Ligue de partir une semaine, parce que c'est une grosse organisation, le CSAB est habitué, Mme Matillon connaît les ficelles de A à Z. Le président du Para et de la MAPA nous organise le déplacement de A à Z. Donc on peut s'organiser 6 mois à l'avance pour permettre aussi aux parents de payer par petite mensualité, de trouver des partenaires. C'est pas le même fonctionnement que la Ligue, c'est plus compliqué. Et sur le bilan sur les résultats, Eric Emmanuel, comment est-ce que ça se passe? Même si ce n'est pas les meilleurs qui sont partis, mais quand même des combattants. Comme je vous disais, même si ce n'est pas les meilleurs, on avait 18 combattants, 17 médailles, 3 médailles d'or, 7 médailles d'argent et 4 médailles de bronze. Le nombre de médailles d'argent qui est assez important, donc nous confirme qu'il n'y a pas un gros écart quand même avec nos adversaires. La différence se fait vraiment sur la rigueur, sur le travail, sur le sérieux, puisque en Guyane, nos enfants sont sur le jeu, sont sur le ludique. Bon, après, c'est la méthode française qui va un petit peu ça. On est beaucoup sur le ludique depuis tout petit, alors que depuis qu'on va à Macapa, on se rend compte qu'eux, les petits de 4, 5, 6 ans, combattent et pratiquent comme les grands, quoi. C'est ce qui nous permet, nous, à notre niveau, de changer nos méthodes, notamment au niveau arbitrage. Le règlement est international et l'arbitrage pour les benjamins est le même que pour les seniors. Est-ce que justement dans la délégation, il y a des arbitres ou des encadrements, des éducateurs aussi qui viennent pour apprendre une autre façon de travailler justement que par rapport à la façon française? Les arbitres qui sont là, le monsieur qui est là, il est arbitre international. Il y avait un responsable avec une cravate bleue, il arbitre les compétitions mondiales. Donc il nous donne toujours des conseils, on est sur de la formation. Moi-même, je suis arbitre national, donc formateur régional d'arbitrage, et avec Guy Vento, le jeune de chez nous, qui est arbitre régional et qui arbitre depuis 3 ans la Coupe de France des cadets. Il arbitre à Belém, à Macapa, aux Antilles. Donc c'est aussi le volet formation sur déplacement est très important. Sur le calendrier, Eric Emmanuel, tu parlais de la fin de saison qui est riche en Guyane, avec les anti-Guyane, avec la Coupe de France. Est-ce qu'au cours de la saison, tu as le temps d'organiser 2, voire 3 déplacements maximum pour les judokas guyanais? Alors on est vers le Suriname ou vers le Brésil? On est allé à la Coupe de France cadet au mois de décembre, au niveau du avec la Ligue. Au niveau du CSAB, on reçoit... Maintenant, on a aussi un autre échange avec un club du Suriname qu'on a reçu en décembre à la Maison des Arts Martiaux. Et l'an prochain, c'est nous qui allons nous déplacer au Suriname, puisque c'est la réception une année sur l'autre. Et l'année prochaine, on a notre gros tournoi, qui était à l'initiative de ce projet, le tournoi de l'avenir du CSAB, où on reçoit le Suriname, la MAPA. Cette année, le Para viendra pour la première fois. On s'est organisé parce que c'est plus compliqué, mais on a trouvé la solution. Ils vont venir l'année prochaine. Et on aura aussi les Antilles. Ah, donc vous pourrez les recevoir également? Oui, bien sûr. Ce sera notre 3e tournoi. Là, pour ceux qui nous suivent sur Facebook, qu'est-ce qu'on peut voir à l'écran, là? Vous voyez Alisha. Alisha, c'est une petite poupée plein d'autorité, plein de volonté. Donc c'est celle qui a le kimono blanc, pour ceux qui peuvent regarder sur avec Facebook. Son beau sponsor IFH dans son dos, je me permets. Ce sont des enfants pratiquement des mêmes catégories qui luttent. On voit beaucoup de différences de taille, différences de poids. Non, c'est la même catégorie d'âge. Ils sont nés en 2007 et 2008. Et là, c'est les moins de 31 kilos. Et Alisha a fait 2e dans ces catégories-là. Et c'est Tamara, sa camarade de club, qui a fait première. C'était une petite revanche parce que Alisha avait fait championne de Guyane. Il y avait une petite revanche interne à Belém qui s'est soldée par le retour de la médaille. Mais ce sont vraiment deux filles qui se connaissent par cœur et c'est vraiment un plaisir de les voir sur le tatami, quoi. Et qui sont du même club. Du même club. Ouais. Non, mais là, c'est pas. Là, c'est Alisha contre une petite brésilienne. Voilà, là, c'est Alisha contre une petite brésilienne. De la MAPA. La MAPA. Qui donc arrive en finale contre une collègue à elle et une copine à elle. Eric, une dernière question. Aujourd'hui, pas mal, on a fait un peu le tour. Pas mal de judokas sont au pôle, dans différents pôles en métropole. Les retombées ici pour ton club, ou voire pour la Guyane, comment est-ce que ça se passe? Les retombées sont à moyen terme. Vous
vous avez reçu Léina. Elle nous a fait la surprise. Elle était là pour les vacances de Pâques, en fait. Ah, ben, on aurait pu la recevoir. Je sais, mais ça s'est fait vraiment. Elle a débarqué au club, là, et puis elle partait pratiquement le lendemain. Alors, donne-nous des nouvelles de Léina. Léina, c'est la seule cette année qui a fait le championnat de France cadet. Un gros potentiel, vraiment des retours énormes de la part de ses entraîneurs. Donc à chaque fois, il dit moi je vais rentrer. Alors, je me rappelle, elle paraît très douce, très posée en fait quand on la voit en temps normal, et puis sur le tatami. Tout à fait. Elle doit se transformer, c'est ça? Oui, parce que elle a fait pratiquement, 7 compétitions. Je pense qu'elle a fait 5 ou 6 podiums. Les championnats de France, on la voit déjà sur le podium championnat de France l'année prochaine. Et les familles d'accueil, c'est pas toujours évident, mais donc là, il faut en trouver une. Et la famille de son entraîneur, qu'elle aime beaucoup, lui a proposé d'aller en famille d'accueil. C'est Kylian Leblouc. Kylian Leblouc, c'est son entraîneur, qui est en équipe de France, qui gagne les tournois mondiaux, qui sera au JO. Donc pour l'instant, elle hésite un petit peu, mais je dis, mais tu seras dans le giron du judo, ils vont t'apprendre énormément. Ouais, c'est clair. Donc, comme elle écoute vraiment les conseils de moi, de ses parents, de sa maman, donc je pense qu'elle va le faire. Et ça peut être que positif. Bon, c'est super, on lui fait un petit coucou, Léna. Voilà, sinon les autres continuent leur bonhomme de chemin, ceux de Matoury, ceux du CSAB, vraiment ils ont beaucoup de mérite. J'ai eu Timothée Mandé tout à l'heure au téléphone, qui est très discret, qui lui est parti pour devenir éducateur. Donc il m'a confirmé que ça se passe très bien. Son père, que je salue, Myrto, était un petit peu sceptique, mais là il m'a dit félicitations, mon fils il est autonome et tout le monde est content. C'est l'objectif, ils ne seront pas tous champions du monde comme je dis. Mais ils vont faire leur parcours et on va former des hommes. C'est ça, on rappelle sur RDI, justement, pour nous, l'objectif, c'est que tout le monde, à travers le sport, puisse à la fois, c'est du bien-être, c'est de l'insertion, c'est du développement personnel. Il y en a qui reviendront et puis ils prendront la suite de Gilbert Charon, d'Eric Emmanuel, dans d'autres clubs, et puis ils auront l'expérience du haut niveau, du niveau national. Tu as encore de grandes années derrière toi, Eric. Oui, je sais bien. On va pouvoir accrocher, on ne va pas te laisser partir. Sinon, on est invité à Oyapoke le 18 mai. Le 18 mai. Donc c'est à côté, donc c'est au dernier moment, mais on va s'organiser avec les parents pour faire un petit aller-retour pour la journée, parce qu'il y a un gros tournoi pour les 74 ans de la ville d'Oyapoke, je crois, et donc c'est encore une occasion d'aller se confronter au Brésil à côté. Au Brésil à côté. Merci Eric Emmanuel, merci de cette ouverture sur le judo. On te félicite de ton travail toujours, et aussi de ton club. Et puis bonne chance à... Et donc les prochaines échéances au niveau du judo, c'est dans 2 semaines, c'est ça? C'est fin de mois? Le 18 mai, le tournoi Antique-Guyane. Tournoi, non, d'abord avec la Ligue, le tournoi international Antique-Guyane à Guayave, dans la salle de Teddy Riner. Donc en Guadeloupe? En Guadeloupe. Il y a une délégation de 40 judokas, 40 personnes avec 3 clubs. Ah oui, de Guyane. Oui, Matoury, Makuria, EMAC. D'accord. Le même week-end, donc, il y aura Oyapoke. Donc, j'espère qu'il y aura une vingtaine de personnes, on va voir. Et puis, donc, le week-end d'après, le 25, à Villebon, la sélection Guyane de filles minimes va participer à la Coupe de France par équipe minime. C'est une grosse compétition avec 80 départements. 25 mai. Filles et garçons nationaux. Je salue M. Anatole, avec qui on a participé il n'y a pas longtemps à une animation à la mission locale. C'était assez sympa. À la mission locale? C'était quoi, pour une démonstration? C'était quoi, Marc-Olivier? Non, c'était la mission locale a voulu organiser une manifestation, une journée d'information pour les jeunes qui sont adhérents à la mission locale, pour découvrir les différentes activités sportives. Donc, la Ligue de volley était présente, la Ligue de judo, il y avait la voile, la natation, le rugby. Il y avait quoi d'autre? La glisse. La glisse, ah oui, la glisse. C'était pas mal ça, la glisse. C'était pas mal. Ouais, c'était sympa. Il y a eu des jeunes qui sont venus. Donc on a pu échanger avec eux et les recevoir. Combien de jeunes à peu près ces journées découvertes? Est-ce que... Une cinquantaine. Est-ce que vous avez des retombées parfois de ces journées découvertes? Il y a des personnes qui viennent s'inscrire après? Je pense que sur le fait comme ça, non, on n'a pas eu vraiment de retombées. Mais ça reste quand même dans de l'information, puisque peut-être qu'ils peuvent en parler à d'autres personnes. Donc en fait, on le verra sur après. Moi, je fais pas mal d'animations avec ça, comme ça, Taïso, pour l'enforcement pour adultes, et beaucoup de gens après viennent au club par rapport à ces animations. Merci beaucoup Eric. On va faire une petite pause rapide. On va passer avec Marc Anatole. On va parler volley. Merci Eric Emmanuel. Je retourne sur le tatami. Voilà, vous retournez sur le canapé. Et merci à RDI. Merci. Merci à toi. On se retrouve tout de suite avec Marc-Olivier, le président de la Ligue de volley. À bientôt. Vous écoutez RDI.
Chez Confo, nous savons ce que veulent les mamans pour la fête des mères. Meubler toute la maison pour pas cher. Eh bien, ce que maman veut, Confo le propose. Mais oui, en ce moment, le salon d'angle tissu rouge structure en bois est au prix incroyable de 369 €. Le buffet bas fumet, 3 portes, un tiroir de rangement, couleur chêne, largeur 180 cm, 199 €, prix fête des mères. Et ce n'est pas fini, le lit 2 places en PVC noir avec LED, structure en bois et sommier, dimension 140 par 190 cm, de 149 € seulement. Pour la fête des mères, Conforama fait le bonheur de toutes les mamans qui souhaitent en profiter. Conforama, le confort pour tous. Nous sommes de retour sur RDI Guyane, dans Soif de Sport. On est avec le président de la Ligue de volley, Marc Anatole. Bonsoir Marc. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Très bien. Oui. Un président heureux avec son club et aussi avec sa ligue. Bien sûr. Voilà, bien sûr. On reçoit le capitaine de la sélection de Guyane, Erwan. Erwan, bonsoir. Bonsoir. Bon, ça va? Ça va très bien. Pas trop fatigué? Un peu. Un peu. Blessé aussi. Blessé aussi? Oui. Tu as joué avec Montjoly et avec la sélection? Oui, c'est bien ça. C'est bien ça? Oui. C'était autorisé? Oui, complètement. Complètement autorisé. Mais bien sûr. Voilà, sur le même week-end. Non, c'est pas le même voilà. week-end, sur 3 week-ends. Sur trois week-ends. Puisqu'il y a eu les playoffs le premier week-end. Non. Le premier week-end des vacances. Premier week-end des vacances, voilà. Il y a eu donc les finales retour des playoffs seniors. Donc le 23 avril. Le Voilà. week-end du 23 avril. Voilà, c'est Voilà. ça. Et ce week-end qui vient de passer, on a eu donc les. Le week-end du 3 mai. Voilà, c'est ça. Le tournoi international Donc, des moins de 21 ans. On va parler du championnat de Guyane déjà. Donc Montjoly, champion en garçon. Et en filles. Et en filles. Donc les filles ont gagné Matoury en finale. Les garçons ont gagné le Cosma en finale. En finale. Comment est-ce que ça se passe sur deux on va dire, championnats qui se jouent au même moment pour un club, de pouvoir gérer et les filles et les garçons au même moment? Déjà, chaque section a ses coachs. À ses coachs. Voilà. Donc, à Montjoly, nous avons 3 sections seniors, donc 3 équipes seniors, 2 équipes masculines et une équipe féminine. Avec des coachs différents? Des coachs différents, oui. Oui, puisqu'on ne peut pas être partout. Mais vous vous entraînez sur le même, oui, bien sûr. Au hall du Vieux Chemin. Voilà, c'est ça, hall du Voilà. Vieux Chemin. Donc, nos créneaux des seniors, c'est donc du 20h-22h, mardi et jeudi. Et donc, voilà, donc chaque section a son coach et ça tourne très bien. C'était très serré, les finales, garçons? Parce que Alors, sur le premier match, Montjoly est 3-2. passé et Cosma était très revanchard. Voilà, c'est Alors, ça. ils attendaient le match autant. Non, mais tu peux nous raconter. J'ai suivi un Donc peu c'est ça. vrai que un peu de le près. match aller était un peu compliqué pour nous Montjoly, parce que déjà on était en manque d'effectifs, on n'avait pas tout le monde. Et le Cosma a très très bien joué. Très très bien joué. C'est vrai que je pense que sur la saison, c'est le match qui nous a posé le plus de problèmes. Puisque sur la saison... Sur la saison régulière ou en oui. finale simplement? Non, sur la saison régulière. Sur la saison Sur la régulière. régulière, on a... À Saint-Laurent ou sur Cayenne? Sur les deux? Peu importe. Peu importe. Peu importe. En général, les matchs, c'était 3-0 ou 3-1. Et là, ce 3-2-là, surtout qu'on était menés. On était menés. Et c'est vrai que... C'est l'habitude d'être en finale chez Montjoly qui fait la différence. C'est quoi? C'est l'expérience? Je pense que c'était l'expérience. Ouais. C'est vrai que Cosma, c'était leur première finale en senior masculin. Et donc, c'est vrai qu'ils étaient très, très motivés. Et nous, on a subi le jeu comme ça pendant tout le match. Le public. Et le public. Ah oui, le public, j'avoue, c'était une ambiance de feu. À Montjoly ou à Saint-Laurent? Non, à Saint-Laurent. À Saint-Laurent, bien sûr. Et c'est la première fois que la Ligue organisait une finale de play-off à Saint-Laurent. À Saint-Laurent. Et il me semble que le Cosma a une belle progression dans tous les sports. On l'a vu également au rugby, on le voit également... J'ai une question sur l'expérience. Le Cosma au basket arrive en finale, ne gagne pas. Arrive en finale au volley, ne gagne pas. Mais toujours de bons matchs. Toujours de petits tiraillements vers l'arbitrage aussi. Qu'est-ce que tu peux dire de cette équipe? Qu'est-ce qui leur manque justement pour passer ce cap? Toi qui es président de ligue et aussi joueur à l'USL Montjoly. On peut dire que... c'est pas que l'expérience, c'est l'habitude. On ne sait pas construire le seul jour. Donc c'est du travail. Il faut qu'il soit patient. Voilà. Patient. Parce que Montjoly, nous sommes champions, ça fait 6 années consécutives. Il y a un groupe. Avant d'être champion. Il y a un groupe qui vit bien. Oui. Avant d'être champion, ça a été difficile. Parce qu'il y avait une autre équipe Job. Il y avait Job. Qui dominait le sport guyanais aussi. aussi. Voilà. Donc vous avez attendu votre. On a attendu notre tour. Vous avez... Donc on a travaillé
travail. Mais le groupe vit ensemble depuis plusieurs années, Erwan? Ça fait au moins 6 ans. Moi, ça fait au moins 4 ans. Ouais. 4 ans que j'ai intégré la section senior. Et ça se passe plutôt bien. Et combien de titres déjà en 4 ans? En 4 ans, 4 titres. 4 titres en 4 Pour lui, ans. oui. Pour moi. Pour lui, Pour qui moi. n'a pas vécu les années précédentes, parce qu'il est beaucoup plus jeune. Oui. Et l'année dernière, champion d'Om-Tom. Champion d'Om-Tom. On a fait champion d'Om-Tom l'année dernière. Donc à Mais 19 champion ans d'Om-Tom, quand même. Hein. voilà. À 19 ans. Voilà. Ouais. 4 titres de champion de Guyane et un titre de champion d'Om-Tom. Est-ce qu'il y a des championnats de France où vous participez, comme pour le basket, après le Guy Margois? Alors voilà, donc c'est que là on part donc le week-end prochain. Donc on part dimanche. Et pour certains lundis. Les filles et les garçons? Filles et les garçons. Pour le challenge ultramarin et les finalités nationales 2. Donc le principe c'est que donc tous les DOM se rencontrent. Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion. Habituellement il y a Tahiti. Mais Tahiti cette année ils vont pas pouvoir venir. Parce que Tahiti, ils ont une fédération. C'est une fédération de l'océan Indien. Et ils ont justement une compétition du Pacifique. Donc, ils ont préféré faire le choix de cette compétition Pacifique et ne pas venir donc, au championnat, au challenge ultramarin. Donc, il y aura donc, les 4 départements, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion. Les champions participeront donc à la finale Nationale 2, directement. National 2, directement. Voilà. Nous n'avons pas encore été champions de National 2. C'est beaucoup plus difficile sur la métropole. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Alors, la l'année problématique? dernière, par exemple, on perd 2-7-1 face au champion national 2. Et on avait 37, je me souviens, 37-7 dans les jambes. On a fini la veille à 1h du matin. Et on joue une finale nationale 2 à 10h le lendemain. Et eux, l'année nationale 2, ils sont frais. Et on perd 2-7-1. 15... Plutôt serré. Hein. Oui, C'est c'était une 15-13 en tie-break. C'est une organisation, c'est la logistique qui n'est pas gérée. Vous apprenez quand vous êtes sur place? Mais voilà, c'est ça. Donc du coup, on leur a fait la remarque, mais laissez-nous au moins un jour de repos pour qu'on puisse récupérer. Mais est-ce que ça ne se prévoit pas avant? Est-ce qu'avant de partir, vous ne connaissiez pas le planning des matchs, justement? En fait, on ne s'attendait pas à avoir autant d'intensité de jeu. Parce qu'en fait, on a fait on a été champion en 5-7. On a joué 3 matchs en 5-7. C'est 3-1, 3-0, 5-7. Donc, 5-7, on a accumulé beaucoup de fatigue. Voilà. Donc c'est vrai qu'arriver pour faire une finale nationale 2, c'était dur. Ouais, C'était dur. Mais je pense que peut-être qu'avec un peu plus de jus, peut-être qu'on aurait pu basculer et finir champion N2. Est-ce qu'au niveau des budgets, pour partir encore, les budgets sont bouclés? Parce que je crois qu'il y a un appel à fonds là, qui a été lancé. Il me semble que j'ai vu passer ça. On va essayer de le relayer d'ailleurs. J'avoue que cette année, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué que les années précédentes. Parce que vous savez qu'il y a une nouvelle gouvernance au niveau des fonds, des subventions CNDS. Et chaque année, habituellement, la Ligue de volley fait les demandes donc à la CTG et au CNDS. Cette année, la Ligue a pu faire la demande qu'à la CTG. Parce que la partie CNDS n'est pas encore mise en place. Il y a l'agence du sport, je crois, qui est en train d'être créée. Et donc, du coup, le process est en train de changer pour le financement. Voilà. Et donc, du coup, nous sommes dans l'incapacité de pouvoir faire cette demande-là. Et là, la compétence revient maintenant à la Fédération française de volleyball. Et elle n'a pas encore mis en place le système pour faire les demandes de subvention. Donc, du coup, c'est vrai qu'on est dans une période où on est bloqué parce qu'on dit, mais bon, on doit partir, mais ok, on fait la demande à la CTG, mais les autres partenaires, il n'y a pas le cofinancement. Donc, du coup, c'est vrai que cette année, c'est particulier. Donc, on essaie de trouver une solution avec la CTG et avec aussi la préfecture par le biais du fonds d'échange. Donc, si tout se passe bien, oui, les équipes vont partir. Mais voilà, c'est un peu compliqué. Donc, c'est vrai que le club essaie de faire des demandes un petit peu partout pour trouver les fonds, pour pouvoir financer, parce que c'est quand même 2 équipes à partir. C'est pas une équipe, les garçons et les filles. C'est un budget de 29 000, près de 30 000 euros. Donc, du coup, supporté uniquement par le club de l'US Montjoly, puisque vous avez gagné garçons et filles. Voilà. C'est bien ça. C'est ça. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est coûteux. C'est coûteux parce qu'il y a les billets d'avion, il y a l'hébergement, il y a la restauration, Qui n'est pas pris en charge par l'organisation. Pas en totalité, non. Pas en totalité. Voilà. Un petit retour sur le week-end de la sélection contre le Guyana, Erwan, le Guyana, le Suriname.
en filles et en garçons. Donc la sélection de Guyane remporte la finale contre le Guyana. Comment est-ce que ça s'est passé, justement, cette manifestation internationale pour vous? C'était assez difficile, notamment dans la préparation et surtout le week-end de compétition. Il faut savoir qu'il y a eu une première édition l'année dernière et personnellement, moi, j'avais pas encore digéré la défaite. Parce qu'on avait de l'année dernière. De l'année dernière. D'accord. On avait perdu contre la même équipe du Guyana en finale. Et... Donc tu avais faim. J'avais faim. Comment est-ce que ça se passe, la cohésion sur la sélection? On sait que l'USL Montjoly, où tu joues, vous êtes champion. Oui. Beaucoup de joueurs de Montjoly sont en sélection. Comment ça se passe, l'amalgame, justement, de cette préparation pour jouer ces manifestations internationales? Ça se passe très bien parce que chaque jeune a envie de donner un peu de soi pour pouvoir apporter un peu plus. Et du coup, ça fonctionne La moyenne bien. d'âge, elle est de combien dans cette équipe? Elle est de 19-20 ans. Ouais, 19-20 ans à peu près. Ouais. Le mot du président, justement. Quel œil que tu as sur la sélection de Guyane en tant que président de ligue? Alors, pour moi, très positif. Comme je l'ai dit aux entraîneurs encore hier, je les ai appelés, je l'ai dit. La performance et les résultats. Qui sont les entraîneurs, pardon? Alors, ils sont 3. Donc, il y a Jonathan Nguyen, dedans. Il y a Léopold Rakil. Il y a Thomas Saint-Cyr. Et il y a aussi Andy Mariga. Voilà, ils sont 4. À la base, ils étaient 3. Mais du coup, Andy est venu après par la suite. Et oui, parce que c'est un résultat d'équipe aussi. Hein. Les entraîneurs, voilà, ils sont aussi pour beaucoup. Il n'y a pas que les joueurs, on le rappelle. Hein. Voilà, il n'y a pas que les joueurs. Et donc, comme je l'aurais dit hier au téléphone, je dis que je suis très satisfait parce que l'important pour moi, ce n'était pas forcément la performance et les résultats, mais c'était surtout la capacité à pouvoir fédérer les jeunes, trouver une cohésion, voir que les jeunes, ils sont sortis grandis de cette compétition-là. Il y a certains qui se sont révélés. C'est une sélection, donc ils viennent de différents clubs, ils n'ont pas forcément l'habitude de jouer ensemble. Et là, au contraire, j'ai vu des jeunes qui étaient heureux, qui étaient contents. Certains, ils se sont découverts, ils se sont... C'est un week-end, les 2 matchs avec le Suriname et le Guyana, c'est sur un week-end. Alors, c'était sur vendredi et samedi. Sur vendredi et samedi. Puisqu'il y a eu plusieurs matchs, il y a eu 8 matchs en tout. 8 matchs. Et du coup, filles et garçons. Filles et garçons, confondus. Filles et garçons confondus. Et c'est vrai qu'il y a même des jeunes filles qui n'ont jamais atteint ce niveau de jeu et elles ont dû se faire surprendre par elles-mêmes. Transcender, voilà. Ouais. Et c'est surtout ça que j'ai retenu comme... Est-ce que le fait de jouer à domicile, ça joue? Le fait de jouer... Est-ce que c'était rempli? Est-ce que le stade était rempli? Enfin, le hall? Le hall était rempli. Et justement, le fait de jouer devant la famille, les amis, les supporters, parce que le public a encouragé à aller à la Guyane, ils ont chanté. Donc, c'est vrai qu'il y a tout ça. Il y a eu les hymnes. Donc, il y a ce côté... voilà, le patriote qui a Erwan, vas-y, explique-nous un petit peu ton ressenti sur cela, sur cette ambiance, sur... Porter le maillot de la Guyane, ça donne envie de se dépasser, de montrer ce qu'on a, ce qu'on apprend et ce qu'on nous donne aussi. Donc, on le rappelle, c'est important, hein, il faut venir soutenir nos sportifs. Hein, ils s'entraînent tout au long de l'année et quand il y a une compétition comme celle-là, c'est très important de venir sur place pour venir soutenir nos équipes. Tous sont jeunes. Donc, c'est l'avenir, le jeune. Ce sont nos futurs champions. Donc, il faut vraiment soutenir les jeunes et les encourager à se dépasser. Et je pense qu'il y en a pour beaucoup, ils vont se dire « Ah ouais, j'ai pu faire ça ». Donc après, quand ils vont revenir dans leur club, ça sera que de la plus-value pour les clubs. Et puis même pour l'année prochaine, pour les saisons sportives prochaines. Ils parlent déjà de l'année prochaine. Voilà. Ça va être organisé aussi en Guyane ou vous allez partir sur le Suriname? Je ne sais pas. Alors, nous, Ligue, on souhaite chaque année organiser cette compétition. Donc là, c'est la 2e édition que notre équipe l'a mis en place. Donc l'année prochaine, on souhaite la remettre en place. Donc, inviter pareil, le Guyana et le Suriname. Normalement, notre sélection masculine et féminine, ils partiront au mois de juillet à Macapa pour un tournoi international. Ils nous ont invités déjà aussi. Ils nous ont invités. Donc voilà, c'est que du positif. Et j'espère que cette sélection, et puis même aussi les cadres techniques, vont pouvoir continuer à travailler avec les jeunes et faire avancer les choses. Merci Marc, merci Erwan. On te souhaite de bien grandir dans le volley, hein, peut-être plus tard encadrement aussi. Dans l'encadrement, il faut déjà penser, quand on est très jeune, qui va être la reconversion de demain. Tout à fait. Est-ce que justement auprès de la Ligue, tu cibles aussi
comme ça, dans les tournois internationaux comme ça, ou avec ton club de Montjoly, la reconversion? Parce que ça fait un moment aussi que tu es là, comme Eric tout à l'heure en parlait, hein, préparer aussi l'avenir. C'est aussi votre rôle. Les entraîneurs qu'on a mis en place, ce sont des jeunes entraîneurs. Voilà. Et donc, du coup, il faut penser déjà après. Parce que c'est vrai qu'il y a des entraîneurs qui sont là depuis un moment, qui sont en place. Et c'est vrai qu'apporter du sang neuf, déjà, c'est bien parce que ça va forcer à ces jeunes entraîneurs de se former et d'évoluer, de cheminer pour justement, eux, ça sera eux bientôt les ténors. C'est eux qui vont mener la barque, c'est eux qui vont diriger et former les nouveaux jeunes. Donc, voilà. Donc, c'est toute cette volonté-là d'orienter une politique envers les jeunes, que ce soit au niveau de l'encadrement et même des sportifs. Merci Marc-Anatole. On rappelle le président de la Ligue de volley, champion de Guyane, l'USL Montjoly garçons et filles, et aussi la sélection de Guyane qui a fait bonne figure, un tournoi international contre le Suriname et le Guyana. Donc les filles ont terminé deuxième après le Suriname et les garçons ont gagné le Guyana en finale. Les deux finales en 5-7. Hein. Les deux finales en 5-7. Les filles auraient pu gagner aussi. Donc un beau spectacle. Un match beau en spectacle. 5-7. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Voilà. On est avec le président, un président heureux. Monsieur Talmancy, bonsoir. Allô? Bonsoir, Monsieur Talmancy. Monsieur Talmancy, vous nous entendez? Monsieur Talmancy, bonsoir. Vous nous entendez? Allô? Oui. Allô, bonsoir. Un président heureux, le président du Gel d'Art de Kourou, section football. Vous êtes sur RDI Guyane. On va faire un petit retour sur ce week-end fabuleux où la Guyane, grâce au Gel d'Art de Kourou, pour la première fois, remporté la Mutuelle Margaillard, un tournoi entre la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Vos ressentis sur cette compétition? Elle a été très difficile, le président. Et aujourd'hui, toutes les honneurs pour le Gel d'Art de Kourou. Très difficile, oui, tout à fait. Parce que, malheureusement, nous étions confrontés à cette même équipe l'an dernier. Il est vrai que, le match était très difficile puisque nous avons perdu quand même par un score assez lourd de 6-2. Mais il est vrai que nous étions quand même cette équipe du Gel d'Art qui s'est présentée en Martinique, il ne manquait pas moins de 7 titulaires. L'année dernière. On a dû faire venir l'an dernier. Oui, l'an dernier, on parle de l'an dernier. On a dû faire venir des jeunes qui n'ont jamais évolué en équipe première, c'est-à-dire en senior. Et ça ne remet pas en cause la victoire du Golden Lions. C'est tout à fait normal, puisque c'est une vaillante équipe. Je crois que ça nous a permis quand même déjà de nous jauger par rapport au football antillais. Et sachez très bien que le Gel d'Art a toujours su rebondir. Et pour les bonnes raisons que, rappelez-vous, concernant le club franciscain, que nous avons quand même rencontré pas moins de 5 fois. Et pour le tournoi des Dom-Tom, exactement, Anti-Guyane, oui. Pour les 5 fois, nous avons battu 4 fois. Le club franciscain, un club remarquable des Antilles aussi. On n'a pas à rougir de notre football. Et simplement, je crois que la chance qu'ils ont pas mal de compétitions, puisque par rapport à la Caraïbe, et puis des équipes quand même qui sont bien dotées financièrement, les collectivités les suivent, d'accord, ils ont les moyens financiers, la preuve, lorsqu'ils ont un titre de champion en Martinique, c'est pas moins de 20 000 euros, 25 000 euros, et ici en Guyane, 0 euros. D'accord, ça je tiens à le souligner. Et ma plus grosse déception, c'est qu'il n'y avait pas un élu au match. D'accord? Pour quand même une compétition aussi relevée. Il s'agissait en quelque sorte de la Coupe Margaillard, mais en finalité, c'est le champion anti-Guyane. D'accord? Nous sommes champions anti-Guyane. Exactement. Vous parlez sur le... Effectivement, c'était quand même, tout le monde, toutes les personnes qui étaient présentes ont bien vu que c'était un match quand même de très haut niveau. D'accord? Oui, malheureusement, si vous regardez, on analyse bien, d'accord, ce match, si nous l'analysons bien, nous avons les 2 buts que nous avons concédés, c'est 2 erreurs de nos joueurs. D'accord? 2 erreurs, un coup franc et une passe à l'adversaire. Alors que nos 2 buts, d'accord, ce sont des buts, si vous voyez bien, d'accord, il y a une préparation dans la phase de jeu.
d'accord, et nous avons pu marquer nos 2 buts. Ce qui veut dire, pour moi, il n'y a pas photo. Nous étions meilleurs que la Martinique. D'accord ? On accueille également Walter de RCI, le journaliste d'RCI. Bonjour Walter. Walter, bonsoir. J'ai dit bonsoir. Oui, bonsoir. Allô? Oui, tu m'entends, tu es avec Jean-Marc Pham sur RDI Guyane. Allez-y. Voilà, on est avec le président du Geldar de Kourou, Walter. Walter est de la Martinique sur RCI. Walter, justement, le président Almansi nous expliquait la qualité de jeu du Geldar sur cette finale face aux Golden Lions, une victoire méritée. Qu'en pensent les Martiniquais, justement, à ton retour en Martinique sur cette mutuelle Margaïa remportée par la Guyane? Bon, écoutez, tout d'abord, je vais dire un grand bonsoir à M. Talmassi, le président du Geldar, puisque c'est vrai qu'il y a 2 ans, le Geldar était du côté de la Martinique, plus précisément à Rivière-Pilote. Donc, je l'ai côtoyé et on a discuté longuement. C'est vrai que la famille Talmassi, c'est une bonne famille du côté de la Martinique. Bref, on ne va pas épiloguer. Concernant le football, c'est vrai que, comme je vous ai dit après le match Jean-Marc, c'est selon l'adversaire que l'on joue. Bon, maintenant, le Geldar savait à quoi s'attendre. Parce que pourquoi ils avaient reçu une raclée contre le Golden Lion. Je crois que ça, c'était dans le cœur des joueurs du Geldar, voire même des Guyanais. Et je crois que la victoire est méritée. Et donc, le Geldar s'est donné les moyens à montrer qu'ils sont capables de riposter avec une équipe telle que le Golden Lion, avec du beau jeu, avec le savoir-faire. Maintenant, j'ai entendu que M. Talmassi qui disait que, que les 2 buts, ce sont des erreurs. Mais ce sont des faits du jeu, ce sont les aléas du jeu. Ça fait partie du jeu. Et donc, là-dessus, sous ce type d'erreur, les joueurs devront revoir leur copie. Bon, en matière du jeu même, en matière de la qualité du jeu, on a vu une très très bonne entame de match de cette formation du Geldar qui avait pris les choses par le bon bout, avec effectivement le très beau but de Saroko, c'était dans son apprécié de beaucoup. Joël Saroko, voilà. Lorsqu'on se rend compte. Et c'est vrai, ça m'a fait plaisir pour ce garçon. Pourquoi, Jean-Marc? Parce que je l'ai vu, et après le match du côté de Rivière, après la raclée dont je vous ai parlé, ce garçon, il était meurtri et il avait soif de revanche. Donc, je crois que tout le staff du côté du Geldar est à féliciter. Les joueurs, ils ont compris que maintenant, ils peuvent se mettre à la hauteur de l'adversaire, quelle que soit sa nationalité. Et je crois que c'est une bonne chose pour le football guyanais, un football guyanais que je constate, qui a changé de visage par rapport à sa sélection, par rapport à la sélection de la Guyane, puisqu'on a vu quand même au niveau de la Gold Cup, même s'ils n'ont pas franchi le cap, donc le cap de la qualification, donc ces garçons, ils ont démontré quand même qu'il fallait compter sur eux. Et au niveau des clubs, les 2 clubs représentatifs du football guyanais sur ce tournoi Mutuelle Margaïa, ce n'est pas parce qu'ils étaient à la maison, ils ont montré qu'ils étaient capables de montrer de rivaliser de jeu. Ouais. Et pour moi, c'est une réussite non seulement au niveau de l'organisation, mais au niveau du jeu et au niveau du football lui-même. Merci Walter. On était en direct avec Walter Ragui de la Martinique, journaliste qui est venu. Riga. Voilà, Riga, excuse-moi. Bon Walter, on se retrouve après. On est de retour avec le président Almansi, ses éloges, président, sur le Geldar de Kourou de la Martinique. Donc victoire méritée. Les erreurs font partie du jeu. Josne Yama, qui est revenu il y a 1 an, a su mener cette équipe à la victoire. Donc, nos félicitations aussi à cette équipe de la part d'RDI. On a commenté ce match. Président, aujourd'hui, quel est l'objectif pour faire grandir cette équipe? Alors, écoutez, je vais revenir sur ce que vient de dire le journaliste d'RCI. Je précise bien, il était parfaitement au courant qu'il nous manquait 7 titulaires en Martinique. Sinon, les données auraient été autres, d'accord, que ce qui s'est passé l'an dernier. Et bon, bref, je ne vais pas revenir là-dessus, mais sachez très bien que nous avons une équipe relativement jeune, d'accord. Et bon,
il est vrai jeune, mais nous avons quand même quelques joueurs de qualité, tels que Malouda, tels qu'Apollinaire, bon, qui essaient de, quand même d'accompagner ces jeunes. Parce que vous savez bien que aujourd'hui, le football, il est ce qu'il est. Mais il a progressé par rapport à beaucoup de choses, par rapport à son évolution, d'accord. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous, ce que nous recherchons, parce que nous sommes restés au moins 2-3 ans à bâtir cette équipe, hein, parce qu'on ne voulait pas se retrouver dans les mêmes conditions, d'avoir une équipe vieillissante et ensuite incapable, hein, de pouvoir faire face aux gros cylindrés de l'équipe de la section de la division d'honneur, d'accord. Et ce qui veut dire la régionale 1, pardon, ce qui veut dire qu'il nous a fallu préparer ces jeunes. Aujourd'hui, ils ont mûri, ils sont de qualité, et j'espère que l'an prochain, que nous serons présents de nouveau en Guadeloupe, et nous allons encore démontrer au football antillais que le GELDA existe. Merci, Président. Merci d'être venu, d'avoir participé à cette émission Soif de Sport sur RDI. On espère aussi que la Guyane et le GELDA de Kourou seront présents l'an prochain. On verra bien entre les 4 meilleures équipes de ce championnat de cette année, qui vont quelle que soit l'équipe. Quelle que soit l'équipe, voilà. J'étais vraiment heureux lorsque j'ai vu que l'Étoile de Matoury a gagné l'équipe de la Guadeloupe. Et nous, il fallait faire aussi la même chose que l'Étoile de Matoury. Qu'avait fait cette équipe. D'ailleurs, de l'Étoile. D'ailleurs, Président, il fallait qu'on fasse la même chose. D'accord. D'ailleurs, Président. Aujourd'hui, et tant mieux, les 2 équipes de guyanaises ont su démontrer leur vraie valeur, d'accord, sur un terrain de football. Et je crois que nous allons sans doute réitérer ces exploits l'an prochain. Merci, Président, et à très bientôt sur nos antennes. On suivra le GELDA de Kourou et la fin de ce championnat R1 en Guyane. Merci, Président Almansi du GELDA de Kourou. On est en ligne avec l'entraîneur de BMAO, Thierry Antonin. Thierry, bonsoir. Allô? Thierry, tu nous entends? C'est Walter qui est toujours là. C'est Walter, tu es là, mais ne raccroche pas. Hein. Thierry va nous répondre. Hein. J'espère qu'il va répondre à nos appels. Voilà, tu as entendu le retour, Ragui, tu as entendu Walter, le retour du président Almansi, qui souhaite l'année prochaine en Guadeloupe être encore présent. Donc on va voir si cette fois-ci aussi les équipes des Antilles seront bien armées pour répondre aux équipes de la Guyane. Un dernier mot, Walter, un dernier mot avant de nous quitter. Oui, voilà. Et ce que je vous dis, Jean-Marc, c'est vrai que le GELDA reste le GELDA. Bon, c'est vrai que M. Talmansi a parlé de joueurs titulaires qui étaient absents, mais ça reste toujours le GELDA. Ça reste toujours le GELDA. Mais lorsque vous avez des éléments, des composants, si vous voulez, comme des garçons, et comme Kwasiba, comme Apollinaire, comme Marvin Taovic, et vous avez aussi Thomas Taovic, vous avez Leslie Malouda, vous avez un garçon, et pour moi, qui a fait une fulgurante progression, c'est Charlot. Alors là, ce garçon, il m'a marqué par sa technicité et par sa vision de jeu, et le travail qu'il a fait au milieu de terrain, en matière de récupération. Donc, je crois que ce garçon a mûri. Et puis, lorsque vous avez un garçon qui est capable de jouer libéraux et attaquant, comme Saroko. Le GELDA n'a pas besoin de beaucoup de recrues pour la saison prochaine. Il suffit peut-être d'amener 2 garçons jeunes expérimentés, peut-être au milieu de terrain et au niveau de la défense. Et puis je pense que M. Talmansi aura une équipe complètement aguerrie. Mais moi, je dis bravo. Félicitations à cette formation. Tant pis pour le Golden Lion qui n'a pas trouvé la taille et qui a perdu cette concentration pour l'égalisation. Et puis la concentration aussi sur le tir au pénalty. Je crois que la séance de pénalty qu'on a assisté le jeudi, était de très haute qualité. Très haute qualité. Et que cette séance n'a pas été réjouissante. Par contre, lors de la finale entre le Golden Lion et le GELDA, là, on a assisté à de très très beaux pénalty. Et là, j'en félicite les 2 équipes. En tous les cas, bravo le GELDA pour sa victoire. Et j'espère que l'année prochaine, que cette formation
pouvoir lutter du côté de la Guadeloupe contre les équipes antillaises. Merci. Félicitations encore. Et puis Merci. Jean-Marc. Merci Walter. Bonsoir à très bientôt. À toute la Guyane, parce que c'est vrai que c'est un plaisir de venir en Guyane, et puis ça m'a fait un plaisir de vous retrouver, Maurice Camoni, Robert et compagnie. Donc pour moi, ça m'a fait amplement plaisir. Merci Walter. Merci Walter de ton intervention. On est avec Thierry Antonin. Thierry, bonsoir. Allô Thierry? Oui, allô? Oui, Thierry, bonsoir. Oui, tu es avec Jean-Marc sur RDI. On vient de quitter Walter et de la Martinique et aussi le président Almansi. On est avec l'entraîneur de l'US Bemao, un entraîneur, ma foi, déçu, qui est parti avec 2 défaites de cette mutuelle Margaillard contre la Martinique, 6-2, on le rappelle. Et puis en finale, contre l'Étoile de Matoury, 3-1, à 10 contre 11, aussi en deuxième mi-temps. Ça a été très difficile de négocier cette mutuelle Margaillard cette année. Thierry? Oui, vous savez, quand on regarde sur l'ensemble des 2 matchs, certes, l'USBM repart avec 2 défaites, mais on a vu un petit peu l'écart qu'il y avait entre nous et puis les 3 autres équipes, parce que certes, c'est pas que l'USBM ne pouvait pas faire mieux, c'est ce qui est dommage, c'est que l'USBM pouvait nettement faire mieux, sauf que on n'a pas vu une grande équipe. Allô? Il y avait une mainmise sur le championnat de la Guadeloupe. Et puis on a vu de beaux matchs. On a vu de beaux matchs. On a vu le Golden Lion et puis pour la finale. Donc ça a été deux belles équipes, un beau match. On a vu des équipes qui étaient quand même supérieures à nous et puis qui nous ont fait une belle leçon de réalisme surtout. Sur les 2 équipes guyanaises et notamment l'Étoile de Matoury que tu as rencontré en finale, quelles sont tes impressions sur justement le football entier au Guyanais? Tu as connu le haut niveau en métropole, surtout en région parisienne. Aujourd'hui, tu es de retour en Guadeloupe, entraîneur de Bemao. Quelles sont tes impressions sur le niveau ici par rapport à l'Étoile de Matoury et cette finale? Sur l'ensemble des 2 matchs, on a vu un football de Guyane largement en progression. On a vu 2 visages de ce football guyanais. On a vu la première demi-finale entre le Gelda et Matoury. Donc, c'était une finale très physique. Je pense que c'était un derby. Donc, les 2 équipes en voulaient vraiment. On a vu 2 équipes qui se donnaient à cœur joie sur le terrain. Et puis après, le Gelda, on a vu en finale, on a vu carrément un autre match. On a vu une équipe du Gelda de Kourou, ma foi, on va pas se cacher, ils n'ont pas volé leur victoire, ils ont mérité leur victoire sur cette compétition. Ils ont mis en place une stratégie qui ma foi, a perturbé cette équipe du Golden Lion. On a vu des joueurs qui en avaient vraiment envie. On sent que ce sont des équipes qui ont envie de progresser, avec certes des jeunes joueurs, mais ce sont des joueurs qui ont envie de progresser, qui ont envie de franchir un cap, et c'est ce qui nous manque actuellement au football guadeloupéen, parce que avec les autres techniciens qui sont en place dans les autres clubs ici en R1, on essaie de mettre en place une stratégie pour pouvoir éventuellement faire vivre nos gamins de certaines choses, certaines expériences du football. Mais il faut savoir, c'est très 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 compliqué parce que déjà nous n'avons pas les infrastructures pour pouvoir travailler correctement. Niveau terrain, c'est compliqué. Après, vous savez, si on veut faire de grandes équipes, il faut se donner les moyens. Et puis surtout, il faut avoir les moyens. Mais on n'est pas, il faut pas qu'on s'arrête pour autant. Il faut qu'on continue à travailler. Justement Thierry, équipes, à se rencontrer, surtout que ce soit la Martinique, la Guyane, la Guadeloupe. Si on pouvait se rencontrer le plus souvent possible, ça serait encore mieux. Parce que c'est une compétition qui nous permet de nous juger par rapport à l'une ou l'autre des îles sœurs. Et je pense que avec des compétitions comme ça, on peut que progresser et faire progresser les joueurs parce que il y aura un échange, que ça soit avant ou après le match, il y aura une façon de préparer les rencontres qui sera peut-être différente de Guadeloupe, Martinique et de Guyane. Donc avec tout ça, il faut qu'on arrive à se servir de ça. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer à mes gamins. Il faut pas s'arrêter sur cette 4e place en mutuelle Margaillard.
Au contraire, on a appris pas mal de choses, on a appris de belles choses en échangeant avec les différentes équipes et différents joueurs. Et mais à nous maintenant de travailler pour pouvoir arriver à leur niveau et à eux de travailler de leur côté pour augmenter le niveau. Et je pense qu'à partir de là, on va avoir un football antilo-guyanais complètement différent, un football antilo-guyanais qui va progresser et où on pourra, ma foi, aller pourquoi pas aller défier les équipes des deux nationales de l'Hexagone. Voilà. Nous avions de très beaux joueurs, que ça soit en Guadeloupe, Martinique ou en Guyane. Thierry, dernière question. Justement, ce niveau qui est en augmentation pour concurrencer en Coupe de France certainement les clubs de national. Mais tu es en cours du championnat, en fin de championnat, hein, à la lutte pour le championnat avec le CSM Moule, avec d'autres équipes. Donc on espère te retrouver peut-être l'année prochaine en Guadeloupe pour cette mutuelle Margaya. C'est ce qu'on te souhaite. Et puis que tu rebondisses avec ton équipe très vite. Oui, mais vous savez, le championnat en Guadeloupe, on est toujours dans la course. Hein. On joue effectivement le titre avec l'amicale de Margaya qui est première. Donc, ce qui va être compliqué à aller chercher, mais tout est jouable. Il y a le CSL, il y a le Phare du Canaan. Nous sommes 4 à jouer vraiment le titre. Donc, c'est vrai, on a du pain sur la planche, on aura du boulot. Mais comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, il faut jamais laisser les bras, il faut jamais désespérer de quoi que ce soit. On est très bien placé pour le savoir puisque nous avons perdu le titre l'année dernière sur la dernière saison, la dernière journée à 20 minutes de la fin. Donc je pense que le championnat il va être amplement disputé. Et nous de notre côté, l'USBM, nous reste 4 matchs de championnat. On est toujours qualifié pour la demi-finale de Coupe de Guadeloupe, qu'on va jouer mercredi soir. Donc, faut vite rebondir. Il reste encore pas mal de belles choses à voir. De chances de la vivre. On va tout faire en œuvre pour gagner toutes ces rencontres et puis finir le mieux possible. Voilà. On était en compagnie de Thierry Antonin, l'entraîneur de l'USB, l'USB Mao. On te remercie. On remercie Walter Ragui. On remercie le président Talmansi. On n'a pas pu avoir ce Joël soir Saruco. On l'appellera jeudi. Cette émission. Donc on fera un point avec lui. Jeudi, il sera sur RDI avec nous. Marc-Olivier, les tournois anti-Guyane, aussi au volley. Vous partez bientôt, hein? Alors on part bientôt justement. Voilà. Donc, c'est du 14 au 20 mai. Au 20 mai, on parle de volley. Hein. Donc ça sera à Paris, à Vélizy. À Vélizy, à Paris. Et donc, d'où Joël Saruco, puisqu'il partira aussi avec nous. Il partira avec vous également. C'est un joueur de l'USL Montjoly, hein, il joue aussi au volley. Il joue aussi au volley. C'est pour il ça est que complet, cette lui. détente de la tête impressionnante. Voilà. D'accord. Alors, d'ailleurs, je dois signaler que Laura Pulvaldadi a publié pendant l'émission le lien sur le site de Lecce pour l'aide pour venir compléter le financement des équipes. Voilà, donc un petit coucou à Laura. Salut Laura. Et puis voilà, et puis on vous souhaite de pouvoir effectivement compléter votre financement. Si vous nous écoutez sur RDI, n'hésitez pas, ou si vous nous regardez sur Facebook, n'hésitez pas à contacter la Ligue de volley. Enfin, pas la Ligue, puisque le site. Allez sur le site Lecce pour essayer de, comme on dit, à Grandiri qu'à plein sac. Ah, ça. Donc voilà, un petit 10 €, un petit 20 €, ça aidera. Ah ben oui, ça aidera forcément. Voilà. Merci Walter, capitaine de la sélection de Guyane de volley. Et Erwan Dominique. On est avec Walter, j'étais en train de lire. Erwan, c'est le prénom, hein. Erwan, oui. Voilà. Erwan Dominique. Merci Erwan. Merci Marc-Olivier. Merci à vous de nous avoir invités. C'est toujours un plaisir de venir. Suivi cette émission avec nous, le Soif de Sport. On se retrouve jeudi encore pour parler de sport. On parle que de sport dans cette émission. Donc on se retrouve avec plaisir jeudi dans une prochaine émission. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.